Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Nous allons voir, comme vous l'avez vu dans le titre de cette dernière, sous la forme de 3 paquets de 3 choix, donc 3 choix, avec 3 tirages différents, nous allons pouvoir voir un petit peu ce que l'on pense de vous, ce qu'il ou elle pense de vous. C'est à vous de voir si vous voulez du général, de manière générale, ou si vous vous désirez vraiment par rapport à une personne, vous pensez à une personne, et on va voir ce qu'il, elle ou eux pensent de vous. Voilà, nous allons commencer un petit peu et avec ça, je pense qu'on va rajouter quelques petites cartes. Voilà, enfin bref, par-ci par-là. Donc, je vous propose donc un 3 choix, comme je l'ai dit. Pour ce 3 choix, je vais prendre un petit papier parce que j'aurai besoin de noter le timing. Vous allez avoir le choix entre le jade, la tourmaline ou la lame d'agate. Donc, donc, je vous laisse entre le 1, le 2 ou le 3. Je décale tout cela. On va commencer par ceux qui ont choisi la petite, euh, la petite pierre de jade. Alors, qu'est-ce qu'on pense de vous? Qu'est-ce qu'il ou elle pense de vous? Qu'est-ce qu'il peut dire de vous? Qu'est-ce qu'elle pourrait simplement ressortir de ses a priori ou pas, hein. Vous savez, si on connaît une personne depuis longtemps, elle peut avoir quand même des a priori, comme ne pas en avoir si vous ne connaissez pas du tout. On y va. Ouh. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, alors vous, vous êtes vachement, voilà, vous êtes vachement witchy, sorcière, tout ça, tout ça. On peut voir ça comme ça. En tout cas, ils vous voient, elles vous voient, eux vous voient, euh, je vais dire eux à chaque fois, hein. Donc de manière générale, on vous dit que vous êtes une personne qui est particulièrement intéressée par tout ce qui est occulte, par tout ce qui va être spirituel. Le chat noir, c'est une carte qui moi, m'évoque pas mal justement la façon la façon de voir les choses avec un peu d'extravagance, mais pourtant quelque chose d'assez concret, hein. Oui, parce que, bien sûr, la sorcellerie, c'est pas une science exacte, certes, mais ça se base quand même sur des principes fondamentaux qui sont, eux, plutôt intéressants, je vais dire, d'un point de vue, comment on appelle ça? Éclectique. En gros, c'est sur plusieurs domaines qui, eux, sont des fondations. Genre, on peut baser sa sorcellerie sur, je ne sais pas moi, par exemple, des vérités historiques, par exemple, que ce soit avec la théologie. Bon, je dis pas que la théologie est une science que l'on pourrait caractériser de science à proprement parler pure et dure, quoi. C'est, ça va plus loin que ça. Bref, en tout cas, on vous dit que, je vais allumer ma petite bougie, on vous dit que vous êtes intéressé par tout ce qui est occulte, par tout ce qui est, voilà, par tout ce qui est spirituel. En tout cas, on voit que ça ressort. J'ai envie de vous dire aussi, hein, ça m'étonnerait pas qu'on vous trouve un peu solitaire, qu'on vous trouve indépendant, voilà. Mais en tout cas, c'est plutôt positif. Et avec le travail, quelle belle carte. Vous êtes une personne qui bosse et vous avez peut-être des qualités de travailleur acharné qui peut être simplement un défaut pour vous, mais pour les autres, c'est une grande qualité. Si on parle de vous au boulot, eh ben on dirait que vous êtes un bon élément. Alors, bien sûr, le travail, ça ne va pas que dans le sens du travail, ça va aussi dans le sens du je suis prospère et j'apprécie ce que j'ai. Voilà, c'est ce qui peut venir, hein. C'est, on vous voit comme une personne qui apprécie les choses peut-être simples de la vie, ou les choses un peu plus complexes, mais on voit que vous appréciez ce que vous avez mérité et ce que vous avez. Voilà, c'est important. Avec la suite, nous allons voir un petit peu ce qu'on vous dit. Ok, la paix et une histoire sans fin. Donc la paix, voilà. On vous dit que vous êtes une personne calme, détendue, qui inspire la confiance et le respect. Ne me demandez pas pourquoi je vous dis ça, ça me vient. C'est aussi une carte, la paix, qui moi m'évoque clairement le fait d'être tout simplement en harmonie avec nous-mêmes et avec ce qui nous entoure. Donc j'ai l'impression qu'on a des marques de repère et que c'est important pour vous d'avoir des marques de repère. Et ça vous permet de pouvoir vous fixer un objectif ou de vous fixer oui, de vous fixer des étapes pour pouvoir avancer. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, ça me vient, ça me vient. Le fait de se dire aussi que la paix apporte tout simplement cette sérénité, certes,
Mais aussi, on a envie de vous faire la paix, justement. Que vous n'insinuez pas, j'insinue pas que vous, non, je confonds tout. Donc moi, je n'insinue pas que vous êtes vous-même en paix en ce moment. Je dis juste, parce que c'est possible, on a tous des petits tracas, hein, surtout en ce moment. Euh, je dis juste que c'est ce qui émane de chez vous. Alors peut-être que vous vous sentez pas très en paix, mais c'est pourtant ce qui se passe. Autour de vous, on a l'impression que vous êtes détendu, tout ça. De manière générale, hein, pas forcément au moment présent. Et une histoire sans fin. Alors vous, on a l'impression que oui, vous avez en fait votre vie est riche et que les témoignages que vous apportez, ça fait plaisir aux gens. Les gens aiment avoir de vos témoignages. Voilà, c'est un intuitif, hein. C'est des témoignages qui sont peut-être importants, qui peuvent apaiser, qui peuvent aider. Et ce qu'on veut vous dire tout simplement, c'est que vous pouvez apporter beaucoup grâce à votre témoignage. On pense que vous êtes aussi une personne qui est très riche, riche de savoir et de culture que vous avez pu expérimenter tout au long de votre vie. Alors, nous allons voir avec le tarot. Qu'est-ce que l'on pense de vous, de manière générale? Voilà, on va voir. 1, 2, 3. Les qualités qui ressortent de chez vous. Quelles qualités vous avez et que les gens apprécient chez vous? Et quelles qualités, quels défauts vous avez et qui ressortent d'après les autres, hein, les personnes qui sont autour de vous, ou la personne, qu'est-ce qu'elle... Ah, oh, vous avez 4 défauts. Enfin, vous avez 4 cartes pour le défaut. C'est pas les défauts en soi, je le sens. Donc, ce qu'on pense de vous de manière générale. Ah oui, un roi d'épée, hein. Alors vous êtes une personne qui... soit vous êtes leadership, ce qui pourrait être le cas, soit j'ai plus cette idée aussi du roi d'épée, donc une personne qui arrive bien à... qui cadre tout, qui peut être très organisée, très structurée. Et si c'est pas le cas, en tout cas, c'est dans votre bordel, vous êtes organisé, c'est ça, c'est totalement ça. Ah, le 4 de... Ah oui, alors le 4 de... Le 4 de denier, pour moi, là, franchement, si ça aurait été pas en neutre, je pense que ça aurait... Enfin, si on ça aurait été pas dans le lieu général, ça aurait été en négatif, j'aurais dit que vous étiez radin. Mais non, là, je le vois différemment. Je vois que vous gardez... vous dites pas tout. Et vous incitez... Ah oui, c'est ça. En fait, c'est les mystères que vous émanez. Vous émanez une forme de mystère, d'aura. Vous avez une aura mystérieuse. Ça, il y a quelque chose de mystérieux chez vous qui peut être par exemple très scorpion, hein, euh, ou le je ne dis pas tout et je vous le fais comprendre, qui peut être très clairement... voilà. En tout cas, on voit que vous êtes une personne qui ne dit pas tout, qui n'est pas, qui ne donne pas tout non plus. Voilà. Peut-être que vous donnez moins votre confiance à certaines personnes, voilà, parce que je ne le connais pas, ou on se connaît que très peu. Ah, ok. On peut voir aussi chez vous, alors une forme de soumission. Une forme de soumission. Que peut-être vous avez... Oui, alors c'est soit ça, mais ouais, non, en fait, j'ai rien d'autre. Oui. On voit peut-être que vous êtes soumis à certaines choses, des règles, on pense ça, oui. Alors je sais pas, vous voyez, ça vous parle, mais en tout cas, il y a ça, il y a cette forme de soumission que vous avez qui peut être... qui n'est pas forcément négative, parce que si vous vous soumettez euh, à ce que vous jugez être bon, bah voilà, hein, c'est, la raison n'est pas forcément que lever de bâton et aller droit au but et faire le kéké lorsqu'on a gagné. Non, non, c'est pas ça forcément, hein. C'est aussi de se dire, d'accord, j'ai tort et je me soumets à mon ignorance sur le sujet ou à tout simplement le fait que, oui, je suis à la limite de la soumission si je suis dans un cas plutôt grave, on va dire ça comme ça. Je sais pas si je me fais comprendre, mais en gros, dans les cas les plus extrêmes, vous abandonnez tout ego et voilà, vous n'existez plus pour vous-même et vous faites tout pour les autres. Ça peut être ça. Voilà. Dans les qualités, qu'est-ce qu'on vous dit? Roi de denier, vous êtes un très bon gestionnaire. C'est un très bon gestionnaire, surtout au niveau des finances, j'ai l'impression. On peut vous voir aussi comme une bonne personne qui a certaines, voilà, qui a des connaissances, qui a de la tchatch, qui a du bagou, voilà, ce genre de choses. Ah là là, vous êtes une personne déterminée et très très forte, peut-être forte de caractère aussi, mais très très forte dans l'ensemble. Pardon. Dans l'ensemble, on voit que vous avez cette idée peut-être de conquête,
pas de conquête négative, hein, pas conquête colonisatrice où je pille tout et j'asservis les peuples que j'opprime. Non, c'est pas ça. C'est je suis conscient en fait que besoin, euh, j'ai besoin d'aller plus loin que ce que je peux peut-être avoir ou ce que je peux peut-être. Vous avez peut-être des idéaux et vous les réussissez. En tout cas, il y a une détermination, il y a une volonté. Il y a cette idée d'aller au fond des choses et de foncer vers la victoire et d'être dans le plus grand des mérites. Ah, il y avait que deux cartes? Ah non, c'était la carte, elle était là. Pardon. Et le page d'épée. Alors, vous êtes un très bon élève. Vous êtes un très bon élève. On vous voit comme un très bon élève. Peut-être un élève qui est... oui, peut-être un élève modèle. Voilà. En tout cas, on voit que vous avez ce cadre, que peut-être vous fixez un cadre et que vous ne le dépassez pas. Et ça, c'est peut-être positif. Vous savez vous gérer. Vous êtes en autogestion. Ou aussi, on peut vous voir comme quelqu'un qui suit les... Non pas qui suit bêtement les règles, mais qui au moins est droit, noble et accompli. Voilà. Dans vos défauts maintenant. Oh, l'as de denier. Disons que c'est bizarre de l'avoir en défaut. Peut-être que vous ne demandez pas assez. Vous avez peut-être du mal à demander. Peut-être que vous avez du mal, vous vous dites non, mais je vais pas demander, ça ne sert à rien. Je suis déjà content avec ce que j'ai. Voilà. C'est à la différence près que peut-être. Voilà, c'est ça la différence. Vous avez cette idée de conquête, de vouloir aller plus loin. Mais sur des choses plus minimalistes, sur des petites choses, vous faites oh non, ça sert à rien. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Et vous laissez le truc de côté. Alors que ces petites choses peuvent avoir de la valeur. Qui sait? Bon, après je dis ça, mais c'est peut-être aussi possible que que vous refusez les choses qui sont trop grandes parce que vous vous dites ah non c'est pas possible. Mais on voit que vous avez certainement dû renoncer à certaines choses parce que par manque de moyens, par manque d'ambition, peut-être pas, peut-être par manque financier, par manque matériel peut-être aussi. Alors c'est étonnant qu'on parle de celle-là. Ok, donc on voit que vous êtes peut-être impatient. Voilà. On vous voit comme quelqu'un d'impatient qui a envie d'aller à fond. Et pourtant, je peux vous dire que c'est pas du tout ça, hein. Je pense que ça n'a absolument... C'est pas ça du tout. Moi, je vois que vous êtes des personnes très patientes. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, hein. Mais en tout cas, c'est comme ça que je la ressens. On a l'impression, les autres pensent que vous êtes impatient, pourtant vous l'êtes. Vous êtes très patient. Oui, oui, oui. Oui, on vous le redit encore, hein, l'impatience, voilà, avec le pape, voilà, vous êtes impatient, tout ça, tout ça. Et là, avec le 3 de denier, peut-être que vous n'arrivez pas à... En fait, vous monopolisez, peut-être pas la parole, mais vous avez besoin de... Ouais, c'est ça, vous avez besoin de donner votre avis, et si l'avis des autres ne vous plaît pas, et ben vous l'imposez. Voilà. Bon, maintenant on va voir vraiment qui êtes-vous réellement, on va dire ça comme ça. Ce que vous ressentez, vous, au fond de vous, et ce que vous êtes. Là, je vais prendre que 3. Dans de manière générale, eh ben, vous vous sentez très bon gestionnaire, vous êtes un très bon élément pour votre boulot, vous vous sentez, de manière générale, vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise avec ce qui va être du domaine financier et ce qui va être du domaine de la matérialité. Voilà, pas de problème à ce niveau-là. Dans les grandes qualités qu'on peut vous donner, oh, l'as d'épée, là on voit la concentration, hein. On voit qu'il est concentré, on voit qu'il fixe... il mentalise, enfin il mentalise, il imagine, il visualise, c'est le mot que je cherchais, il visualise, et que surtout il met toute sa force dans son épée, donc il peut canaliser ses énergies, donc on voit vraiment que vous jouez avec les énergies, vous pouvez très vite jouer avec les énergies, witchy tout ça, hein. On voit aussi que vous avez cette idée de canalisation, tout ça, aussi patience par la même, et dans les inconvénients, ah bah dans les moins bonnes ce que vous êtes réellement en gros dans vos inconvénients, mince j'ai plus le mot, les, euh, les défauts, on a le page de... Alors, c'est dingue. On vous disait peut-être qu'on vous voyait comme l'élève modèle, tout ça, et que vous derrière votre écran vous avez moi l'élève modèle, bah oui, parce que vous n'êtes pas forcément l'élève modèle. Vous voulez jouer élève modèle, mais finalement vous n'êtes pas tant que ça. Voilà, hein, c'est pas pour rien que je suis de ce ressort. Oui, parce que je m'habille très bien. J'essaie de m'habiller très bien, pardon, excusez-moi si je ne me fais aucunement des jetés de fleurs, hein, non, c'est loin de là. Je suis juste plutôt,
plutôt rassuré qu'on pense ça de moi, mais ça n'est pas pour autant la réalité. Genre, tout le monde pense dans ma classe que je suis le meilleur parce que j'ai certaines connaissances, et pourtant je suis pas le meilleur, mais au niveau des notes, c'est vrai que ça suit pas. En fait, les notes ne suivent pas ce que je peux refléter en cours. Parce que je stresse, parce qu'il y a plein de facteurs. En aucune en aucun cas, je ne me, hein, voilà, je me défends pas parce que j'ai une mauvaise note. Non, j'ai une mauvaise note parce que j'ai une mauvaise note, je le sais. Mais ça n'empêche pas que le stress y joue un petit peu, voilà, et qu'il y a plein d'autres vecteurs qui y jouent un petit peu. Donc on y va, on passe au groupe 2. Merci beaucoup le groupe 1, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Voilà, alors on passe maintenant au groupe 2. Nous allons voir un petit peu hein, ce que vous êtes, ce que pensent les autres de vous, ce que pense la personne de vous. On va voir ça tout de suite. Alors, vous, on voit que vous êtes des grands protecteurs. Ouais, vous êtes de grands protecteurs, on vous voit comme des grands protecteurs. On voit aussi que vous avez peut-être cette idée de religieux. Oui, on vous prend peut-être, vous êtes peut-être très pieux, ou les autres vous voient en tout cas de manière très pieuse. On voit que vous avez une certaine sagesse, une certaine... voilà, vous avez cette idée-là. Mm. En tout cas, c'est bien pour vous, ça veut dire que vous avez cette idée d'être posé, tout ça. Mais ça, c'est le reflet des autres, c'est pas forcément votre... voilà, je tiens à le dire. C'est pas forcément votre... ce que vous êtes réellement, c'est les autres qui le voient. Oh, ils vous voient comme vraiment des gens très très proches. Enfin, les gens qui sont proches de vous vous adorent, vous aiment vraiment, mais vraiment énormément. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, vous êtes vraiment très liés aux autres. Les autres vous voient comme le, le couple idéal, le meilleur ami, la meilleure amie. En tout cas, il y a cette idée-là, hein. Et tout ce qui brille, oh, intéressant. Ils vous voient comme une personne très lumineuse, très classieuse. Des fois, qui peut peut-être porter des masques, mais ça, c'est à voir. En tout cas, très, voilà, très lumineuse. Vous émanez quelque chose. Voilà. On va voir un petit peu ce que pensent les autres de vous de manière générale. Ah oui, j'ai oublié de le dire, c'était la tourmaline noire. Bref. Alors, ce que pensent les autres de vous de manière générale. Ensuite, les qualités que les autres vous attribuent. Et les défauts que les autres vous attribuent. Alors, de manière générale, ce qu'ils pensent de vous. Oh là, oh là 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 là. Alors vous êtes très famille, vous êtes très proches là. 10 de coupe et 10 de denier. Oh là là, c'est la famille là. Là, franchement, beaucoup de choses par rapport à la famille. Franchement, vous doit être très très proche avec la famille. Ou c'est la famille qui pense beaucoup à vous, vous êtes très important pour votre famille. Ou voilà, il y a cette idée-là en tout cas, clairement. Avec le fou, j'ai envie de vous dire aussi, il y a cette idée aussi de lâcher prise, de voilà, vous êtes des grands voyageurs peut-être, ouais, vous êtes peut-être des voyageurs, peut-être que vous aimez bien voyager et qu'on vous voit comme des personnes, des road trippers, voilà, ça peut être ça. Les qualités qu'on vous attribue, oh là là, sans peur. Vous n'avez pas peur vous n'avez pas peur, vous n'avez pas peur du danger, vous n'avez pas peur de tout ça. Bon gestionnaire au niveau de l'argent, hein, bonne personne, une personne très très stable. Ah, bah tiens. Quand on parle de stabilité, bah voilà, on vous voit comme un peu le couple idéal, aussi si vous êtes en couple avec quelqu'un. Comme un couple bien formé, bien droit dans ses bottes, tout ça, tout ça. Elle est magnifique cette carte, j'aime beaucoup. Voilà. Et on peut vous dire aussi que vous êtes une personne qui est stable et qui est plutôt bien posée, disons-le ainsi. Les inconvénients, peut-être un peu trop, enfin pas les inconvénients, qu'est-ce que je raconte? Vos défauts. Peut-être un peu trop impulsif, peut-être qui me gère mal ses émotions, ses réactions. Alors, peut-être un peu trop dans le don, vous donnez un petit peu trop. Peut-être vous donnez trop et vous recevez pas assez. Il y a des gens qui doivent vous dire vous faites bouffer, hein. Et là, on vous dit que vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous êtes des indécis. Coucou les balances. Voilà là. Maintenant, on va voir vous êtes réellement, hein, comment vous voyez-vous, parce que c'est plus ça pour faire la distinction entre ce que vous êtes et ce que les autres pensent, hein. Allons-y. Seulement 3 cartes, hein. Donc, de manière générale, comment vous voyez-vous? Oh,
Oula, ce que vous pensez de vous, c'est que vous êtes une personne très fragile, hein, que vous êtes une personne qui a besoin d'être chouchoutée, très sensible. Voilà, le 3 d'épée, bon, je la trouve magnifique parce qu'en plus, il y a des petites étoiles autour, mais on les voit pas, c'est pas grave. Les petites étoiles là-haut, avec à côté de la dame qui pleure. Ouais, vous avez besoin d'être chouchouté, vous avez le cœur peut-être un peu brisé, c'est très facile de vous froisser, donc attention. Dans les qualités, oh, vous voulez faire, vous faites les choses vite et bien, hein. Ouais, ça se voit, vous êtes efficace et efficient. Bien joué. Et dans les défauts, oh, vous avez du mal à donner votre coupe, vous avez du mal à exprimer des fois vos sentiments, par peur d'être blessé, justement. Voilà, voilà. Non mais j'en reviens pas. On a fait 15 minutes pour le premier groupe, et là 5 pour le deuxième. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Bon, bah, c'était plutôt rapide, hein, efficace, tout cela, pour le deuxième groupe. Là, on va donc passer au troisième. Bisous le deuxième, je vous dis à très bientôt, on se revoit. Ciao, bye bye, à plus. Et leur zéro. Bonjour le troisième groupe, vous avez décidé de choisir cette petite lame d'améthyste, d'agate, pardon, excusez-moi que je dis améthyste, ça n'a aucun rapport, mis à part que ce sont des pierres. Hop là, que je le replace, hop là, voilà, dans les petites étagères. Donc on va voir un petit peu ce qu'on pense de vous, ce qu'ils, elles pensent de vous. Donc là on va d'abord faire un petit peu ce que pensent les autres de vous, hein, justement, et enfin les autres ou l'autre de vous. Et on va éviter de faire l'amalgame entre ce que vous pensez de vous-même et ce que les autres pensent de vous. Il y a bien une différence. Voilà, donc on pense ce qu'on pense de vous. L'espoir et le passeur. Alors, une personne très amoureuse, une personne très... Voilà, dans laquelle on peut faire confiance, parce qu'une personne aussi, on y place de l'espoir, hein. Voilà. Et le passeur, une personne peut-être de bons conseils, peut-être une personne de... un bon ami, ou une personne, peut-être on vous voit comme une personne qui disparaît et qui un jour apparaît et on vous avait... on cherchait depuis... On cherchait et voilà. En gros, vous arrivez dans la vie des gens lorsque ça va pas bien et vous repartez une fois que vous avez fini votre boulot, en gros. Ça me rappelle quelqu'un, moi-même. Bref. Donc, on y va. Ce que vous avez... Oh. Que la vérité soit. Alors vous, on pense que vous êtes vraiment... Alors vous, vous êtes nature. Vous êtes cash, vous êtes nature. C'est le mot que j'ai. Cash nature. Cash nature liquide. Aussi dans les codes bancaires, tout ça. Voilà. C'est très drôle. L'heure du départ. Vous êtes une personne qui... Oh, vous êtes une personne qui... On vous le dit, hein, vous partez, vous revenez, on ne sait pas quand est-ce que vous revenez. Bref, vous êtes une personne qui reste pas fixe. Vous avez besoin de bouger, hein. Ouais, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de... Pas forcément de bouger à l'étranger, hein, pas besoin d'aller... Enfin, vous avez envie que les choses... En fait, vous ne supportez pas l'inaction, j'ai l'impression. Vous ne supportez pas que rien ne bouge. Voilà. Donc, vous faites bouger les choses par vous-même. C'est-à-dire vous-même. On passe à la suite. On va voir un petit peu ce que pensent les autres de vous de manière générale, puis ensuite vos qualités, vos défauts que attribuent les autres, puis ensuite on va voir qu'est-ce que c'est vraiment, ce que vous êtes vraiment, ce que vous reflétez vraiment vis-à-vis des autres. Et pour terminer, 3 cartes pour les défauts. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, vous? Ce qu'on pense de vous? Mais en général. Chevalier de denier. Ah bah donc, vous êtes une personne lente, hein, pourtant, hein. Vous êtes une personne qui prend son temps. Vous êtes une personne qui a besoin d'aller d'aller à votre rythme. Vous n'allez pas au rythme des autres. Vous faites pas, non, non, je vais à mon rythme. Si ça va plus vite que le tien, ça va plus vite que le tien. Si ça va moins vite que le tien, ça va moins vite que le tien. Alors vous êtes une personne endurante. Vous êtes une personne aussi, on peut voir, hein, on peut le penser, vous en avez bavé, hein. Vous avez eu des moments très durs. Cavalier d'épée, peignons qu'on passe du plus lent au plus rapide. Alors vous, c'est bien ce que je pensais, hein. C'est... alors vous, j'ai l'impression que on vous dit... On vous dit, un coup tu vas lentement, un coup tu vas être le plus lent du monde, puis ensuite tu seras le plus rapide, et généralement ça... On a l'impression que c'est quelque chose dans lequel vous jouez, hein, vous en jouez. Vous pouvez parfois être très lent, très patient, tout ça, et d'un coup vous voulez que tout bouge, vous explosez dans tous les sens, voilà.
Donc ça peut être vraiment les deux, hein, mais les deux peut-être pas en même temps. Dans vos, dans votre, dans j'ai plus le mot, dans les qualités qu'on vous attribue. La patience, avec le set de données. La patience, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oh, le fait d'être une personne très, alors, ouais, une personne peut-être qui est dans l'innovation, une personne qui a des idées nouvelles, qui est pas, qui va s'intéresser aux nouvelles technologies, ce genre de choses. Et on a la maman du page, là on a la reine. Ah bah, on vous dit tout simplement que vous êtes une personne qui est très généreuse, vous êtes une personne qui donnait beaucoup. Et ça vous tient à cœur. Dans les inconvénients, vous avez peut-être que vous avez du mal à être tempérant, à dire oui, ça va peut-être aller. Non, non, vous partez dans les tours directs. Ah là là, peut-être une petite difficulté à supporter certaines choses, hein. On voit que vous êtes peut-être irritable sur certains points. Et vous avez fait des fixettes sur des trucs qui ne servent à rien, hein, clairement. C'est ce que pensent les autres de vous, hein. Vous êtes forcément aux antipodes de ce que pensent les autres et vous restez dans vos antipodes. Vous fixez, vous avez alors, on pense que vous êtes une personne têtue, hein. C'est ça, hein, vous bougez pas, vous êtes le pendu, vous bougez pas. Et j'ai pas envie de voir d'une autre façon, voilà. Si ça peut vite partir en clash, hein. Ça peut très vite partir en clash. C'est ce que pensent les autres en tout cas. Alors qu'est-ce que vous êtes pour vous, réellement, voilà, de manière générale? Les avantages, enfin, pardon, les avantages, il y a les avantages et les inconvénients. Non! Les qualités et les défauts, pour vous, vous voyez en chariot. Vous avez un objectif, vous y allez. On avait vu qu'il y avait des cavaliers. Là, on a le cavalier ultime. Là, vous avez le chariot. C'est très bien. On vous dit que vous avez un objectif, que vous vous fixez un objectif. Vous êtes une personne volontaire, déterminée, tout ce que vous voulez, qui a besoin de réussir et qui a besoin de se sentir méritant. Dans vos qualités, vous ne laissez pas l'ego, vous ne voyez que vous ne laissez pas l'ego vous dominer. Vous êtes vous pouvez être très réfléchi, tout ça, mais à un moment vous dites, stop, j'arrête de réfléchir, je me dis par moi-même, est-ce que c'est bien ce que je fais? Oui, non, et ça dépend de ça. Donc voilà, vraiment, vous arrêtez de réfléchir. Quand ça ne va plus, vous pouvez faire stand-by avec le mental, hein. Vos défauts, ah voilà, vous vous sentez très vite lassé de certaines choses, vous vous ennuyez, vous êtes dans l'attente, vous attendez beaucoup de choses, peut-être qui sont longues à venir, et vous n'êtes pas forcément des plus patients. Ou si vous ne l'êtes pas, je pense que vous êtes peut-être patient. Mais c'est cette idée de, oh là là, ça avance lentement, ça peut vous irriter. Voilà, voilà. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Moi je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage sous et des fleurs. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires, je vous y répondrai. Je vous souhaite une bonne journée. Là, je vais aller certainement jouer à des jeux vidéo et ensuite aller manger. Je vous fais de gros bisous, bye bye et à très bientôt.